Bonjour à tous. Alors, je vais essayer de pas m'énerver, de pas vociférer, de pas hurler, de pas proférer des insultes et des menaces de mise en orbite à coups de pompe dans le cul. Mais vous le noterez tout de suite, hein, je préviens, je suis en train de prendre un engagement de moyens et pas de résultats. Parce que là, vous allez voir, hein, enfin, bon, vous en doutez, la tâche est ardue, sinon je ne prendrai pas toutes ces précautions préambulesques. Préambulesque est un mot qui n'existe pas, mais si vous êtes un habitué de mes petites causeries, vous aurez compris que je fais ce que je veux dans ma bagnole. Donc, on va aborder la polémique. Alors, comme à mon habitude, on va aborder un petit peu, bien sûr, en retard, la polémique Danielle Obono, hein, la députée de la France Insoumise, qui a été qui est fraîchement élue en tant que députée de la nation française et qui a été interrogée sur le plateau des Grandes Gueules par monsieur Alain Marchal. Je vais fermer la fenêtre et je vais mettre la clim parce que sinon je suppose qu'avec le vent ça va pas être très confortable au niveau sonore pour vous. Et donc elle a été interviewée sur le plateau des Grandes Gueules par le sieur Alain Marchal, qui après lui avoir pris acte du fait qu'elle était députée, avoir évoqué avec elle le vécu, l'histoire de vie de la dame, hein, qui est née au Gabon, donc qui est née gabonaise, qui a été naturalisée française après être arrivée en France, et donc qui allait recevoir, disait-il, sa cocarde tricolore, son écharpe tricolore, tout un tas de trucs tricolores, des stylos, je sais pas, des après-ski tricolores, j'en sais rien, et donc a quand même souligné oh là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu recules comme ça, le camion? Excusez, un espèce de gros camion avec un drôle de feu de recul qui ressemblait à un spot, c'était chelou. Est-ce que j'en étais? Oui, et qui a quand même souligné le fait que donc vous allez faire votre entrée au Palais Bourbon, hein, siéger dans l'hémicycle au nom du peuple français, mais vous avez signé une pétition en faveur de la chanson du groupe ZEP qui s'appelle Nique la France, hein, puisque la chanson en question était à juste titre attaquée par une ou plusieurs associations au titre d'appel à la haine, à raison d'une appartenance nationale à la France. Et donc il a souligné le fait que la dame a apporté son soutien à une pétition en faveur de cette chanson, et s'opposant donc à la censure de ses propos, je le rappelle, Nique la France. Ce à quoi Madame Obono a répondu, mais vraiment du tac au tac et toute la traque, ouais, au nom de la liberté d'expression, la liberté d'expression, parce que c'est un droit fondamental, ça fait partie des licences artistiques, donc de dire ce qu'on veut, quoi, voilà. Okay. La première des choses quand même que je vais noter, hein, c'est que contrairement à d'autres gens qui tiennent des propos douteux, Madame Obono, elle a le courage d'assumer ses propos, ce qui doit être porté à son crédit, hein. J'aime autant, moi, quand les gens disent quelque chose, que derrière ils assument, qu'ils disent ah, non, j'ai pas tout à fait dit ça, nanana. Donc là, elle n'a pas dit Nique la France, mais elle a soutenu cette pétition et elle ne s'en cache pas, donc sur le plateau des Grandes Gueules. Ce qui ne fait pas l'unanimité sur le plateau, hein, il se trouve pas beaucoup d'intervenants pour trouver tout à fait normal d'apporter son soutien à une chanson qui dit Nique la France. Mais passons là-dessus. Madame Obono ensuite se voit demander par monsieur Marchal, mais maintenant que vous êtes députée française, vous pouvez dire vive la France. Et alors là, grand moment de douleur, hein, pour Madame Obono, qui a roulé des yeux, hein, qui a soufflé, qui a tergiversé, qui a dit un truc comme pourquoi vive la France? Pourquoi vive la France? Alors, c'est là que j'ai fini, moi, de vous rappeler le contexte, hein, et où je vais apporter des réponses et poser des questions à Madame Obono. Madame Obono, je vous
connais pas spécialement, hein, depuis votre intervention sur le plateau, depuis que vous avez prouvé à quel point vous étiez à l'aise avec le fait de soutenir une chanson qui dit nique la France, et à quel point ça semblait vous arracher la bouche, à vous en déchausser les dents, de dire vive la France. J'ai envie de répondre à votre question qui dit pourquoi vive la France. Eh bien, pourquoi vive la France? Parce que vous êtes française, madame, vous êtes française, et à l'instar de tous les Français, vous voyez, si vous chopez un cancer demain, et que vous n'avez pas de boulot, vous n'avez pas d'argent, pas de mutuelle, etc., eh ben, c'est la France, non pas l'État français, hein, non pas le gouvernement français, qui se fourvoie bien sûr dans des actions absolument malfaisantes et effroyables quand il intervient, je ne sais pas, en Syrie, en Libye, ou quand il exploite des pays comme l'Afrique, en soudoyant des dictateurs sur place. Hein, non, quand vous chopez un cancer, madame, ce que je ne vous souhaite pas, hein, cela va sans dire, eh ben, c'est la France, c'est-à-dire tout un tas de gens, tout un tas de Français qui se lèvent le matin, qui vont bosser, qui cotisent pour pouvoir vous soigner, quel que soit votre niveau socio-économique. Hein. Vous pouvez être au chômage, vous pouvez être au RSA, vous pouvez même être un tout jeune, enfin un tout frais arrivant du Gabon par exemple, et la France elle vous soignera comme chacun de ses enfants, quelle que soit la couleur de leur peau. Donc ça, c'est une première chose. Pourquoi vive la France? Parce que la France elle prend quand même soin, je ne suis pas en train de dire que la France est tout rose, mais moi je fais bien le distinguo entre la France et entre le gouvernement français, d'accord? Donc, pourquoi vive la France? Pour ça, tout d'abord. Je n'exige pas de vous que vous disiez vive la France, j'exige en fait de toute personne présente sur le territoire français, non pas qu'il dise vive la France à tout bout de champ, mais que s'il n'est pas vraiment capable de dire vive la France, alors qu'il s'abstienne de soutenir des gens qui disent la niquer. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que, puisque c'est vous, en l'occurrence, qui posez la question pourquoi vive la France, eh ben, je vais vous le dire. Parce que, Madame Obono, vous êtes née au Gabon. Et vous pourriez tout à fait, à l'heure actuelle, être gabonaise uniquement, hein, et rester gabonaise uniquement, ad vitam aeternam. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous êtes, madame, je ne vous reproche pas d'être née au Gabon, ça peut arriver à tout le monde comme il peut arriver à tout le monde de l'être en France, mais la France, quand vos parents peut-être, ou vous-même, je ne sais pas à quel âge vous êtes arrivé en France, et bien la France ne vous a pas rejeté à la mer au prétexte qu'en France, eh ben, il n'y a déjà pas énormément de boulot pour tout le monde, il y a déjà un trou pas possible dans la sécu, à force de soigner des gens, de leur venir en aide quand ils sont au chômage. Bon, c'est pas la sécu qui s'occupe de ça, mais la France, eh bien, elle vous a accueilli. Elle vous a accueilli, et voyez-vous, la France, elle n'y était pas obligée. Parce que peut-être que dans la facilité que vous avez à soutenir des gens qui disent nique la France, et là en l'occurrence c'est le groupe ZEP qui dit nique la France et son passé colonialiste, etc., etc., il y a peut-être cette mémoire, j'ai envie de dire génétique, hein, de l'esclavage, parce que la mémoire de l'esclavage, madame, c'est pas de la mémoire cognitive, enfin de la mémoire immédiate. Excusez, hein, je suis pas neurologue, donc j'utilise pas forcément les bons termes. Mais l'esclavage, madame, vous l'avez pas connu dans votre chair, et vos parents non plus. Ils n'ont pas connu l'esclavage dans leur chair, parce que l'esclavage, la déportation des Noirs depuis l'Afrique, hein, en admettant que les Blancs aient fait ça tout seuls, ce dont tous les gens un peu sérieux savent que ce n'est pas vrai, hein, et que c'est une vision manichéenne de l'esclavage, mais passons. L'esclavage, à l'époque où vous êtes arrivé en France, ça n'existait plus. Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, vous vous trouvez actuellement française,
alors que, comme je le dis encore une fois, vous auriez pu rester gabonaise, peut-être que vous diriez vivre le Gabon sur place, peut-être que vous vivriez mieux d'ailleurs, que vous seriez mieux soigné, remboursé de vos soins, mieux pris en charge si vous n'avez pas de boulot, peut-être que les allocations familiales sont plus juteuses au Gabon. Je ne dis pas que vous touchez les allocations familiales, madame, je ne sais même pas si vous avez des enfants. Je ne sais même pas si vous avez des enfants, mais peut-être allez-vous m'expliquer que les gens qui immigrent au Gabon, s'il y en a, se voient accueillis avant d'être faits gabonais par des allocations diverses et variées qui les aident à subsister en attendant de trouver un job. Je crois qu'il y a un truc qui s'appelle l'allocation d'attente en France là, qui permet d'avoir quand même petite somme d'argent pour pas tout à fait crever de faim. Peut-être que cette somme-là, c'est beaucoup plus juteux et beaucoup plus intéressant au Gabon. Mais vous pourriez peut-être être en ce moment très heureuse au Gabon, et plus qu'en France, où a priori, je le dis, je le répète, c'est compliqué pour vous de dire vive la France, et quand vous explicitez pourquoi, mais je ne vois pas pourquoi dire la France. Dire vive la France. Madame, donc comme je vous le disais, l'esclavage, la déportation des Africains vers des pays blancs ou européens, il me semble que quand vous êtes arrivé en France, c'était fini depuis un petit bout de temps. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai digressé entre temps, parce que madame, en fait, la France n'est pas venue avec des filets vous choper pour vous ramener en France de force. Ok? Donc c'est bien un choix personnel de vous-même ou de vos parents d'être venu en France en tant que Gabonais et d'avoir demandé la nationalité française pour eux ou pour vous, je ne sais pas. Et donc la France, quand vous avez posé cette question, est-ce que je peux devenir française s'il vous plaît, eh ben, elle a dit oui. Elle aurait pu dire non, puisque d'après la chanson de Zep, la France est un pays raciste, etc., dont il y a tellement pique-pendre à dire. Madame Obono, il faut que vous compreniez une chose. Vous avez deux nationalités. Et là, nous, on vit pas en Union soviétique. C'est-à-dire que, en gros, si vous avez des griefs à adresser au pays dans lequel vous vivez et qu'a priori vous ne comptez pas quitter de sitôt, il faut que je rappelle à tout le monde, et alors là je le rappelle à Madame Obono, je le rappelle à Zep, je le rappelle à Black M, qui nous traite de pays de couffard, je le rappelle à Bernard-Henri Lévy qui explique que tout ce qui est Bignou, Béret, Franchouillard, lui est odieux. Je rappelle à tout ce petit monde, à Caris, à tous ces branleurs, là je suis désolé, j'ai pas d'autres mots, que en fait on ne vit pas en Union soviétique. C'est-à-dire qu'en France, pour entrer sur le territoire, il faut un visa. Ouais. Ouais. Enfin, en théorie, il faut un visa, où il faut demander la vie du pays de destination, à savoir la France. Bon, sauf dans certains autres pays, mais en tout cas pour y rester, il faut demander un titre de séjour, il faut demander la nationalité française, il faut demander je ne sais pas quoi. Mais ce qui est vrai, c'est que l'inverse en revanche n'est pas vrai. C'est-à-dire que pour tous les gens qui voudraient quitter la France, en fait vous n'êtes pas en Union soviétique où des gens vont vous contraindre, vont vous garder de force en France. C'est-à-dire que vous n'avez pas de visa à demander, pas d'autorisation de sortie du territoire à qui que ce soit, vous êtes majeur, vous êtes vacciné, donc quitter la France en fait c'est open bar, vous pouvez le faire. Donc à un moment ou à un autre, à des gens qui ont deux nationalités, qui sont pas capables de dire vive le pays dans lequel ils vivent et dont ils profitent parfois des avantages, comme par exemple le fait de toucher le RSA, le RSI pardon, le RSA ça se touche pas, ça se paye autant pour moi. Le RSA, de se faire soigner quand on est malade aux dépens des caisses de la sécurité sociale, enfin de l'assurance maladie, pour tous ces gens-là qui ont certainement un pays qui respecte plus que la France, puisque moi j'ai pas entendu Zep dire nique l'Algérie ou quoi que ce soit, et j'ai pas et je suis quasiment convaincu, attendez je vais y venir, que Madame Obono ne signerait pas
une pétition en faveur d'une chanson qui dirait ni qu'un autre pays que la France, hein, d'ailleurs je vais vous poser une question à ce sujet, vous pouvez vous barrer en fait. Vous pouvez vous barrer, c'est légal, c'est légal. Donc je peux pas comprendre moi que des gens restent chez vous. Par exemple, moi j'invite, quelqu'un me dit oui, non, je sais pas, ma maison a cramé, est-ce que tu peux m'héberger chez toi? Bon, bah, je lui fais une place. Encore une fois, je l'ai dit, il va falloir que je t'aime vraiment bien, hein. Il va vraiment falloir que je t'aime bien, parce que moi j'ai le courage de dire ce que je suis vraiment, hein. Je suis pas là, refugees welcome, mais je donne pas mon adresse. Installez-vous plutôt à Calais, près du petit peuple, hein. Moi je suis pas Jacques Toubon à dire la France a la capacité d'accueillir, nanana. Oui, mais pas chez moi, pas dans mon hôtel particulier, pas dans mes maisons de campagne, non. Chez vous, hein, à la limite près des cités où les gens sont déjà pauvres, de toute façon ça leur changera rien. Voilà, moi je suis pas comme ça. Mais en tout cas, si j'accueille quelqu'un, un cousin, un frère, une sœur, machin, un voisin que j'aime bien, un ami que j'aime bien, je ne comprendrai pas, si vous voulez, qu'il m'explique que la bouffe est dégueulasse, que ma femme est une grosse conne, que mes enfants sont mal élevés et que la déco est nulle. J'aurais tendance à lui dire, écoute mon pote, la porte est ouverte, donc en fait tu as deux choix, soit tu fermes ta gueule, soit tu dégages. Le type me dit, oui mais non, moi j'ai pas envie de dégager, parce que en fait chez moi c'est toujours pas... les murs sont toujours pleins de suie, j'ai pas encore de quoi retaper toute l'installation, c'est pas salubre. Je suis désolé, mais c'est peut-être un peu ça, hein, le cas dans lequel tous ces gens qui critiquent la France se trouvent, c'est qu'ils ont un deuxième pays qu'ils adorent, mais dans lequel, pour des raisons étranges, ils ne souhaitent pas revenir pour pouvoir jouir du plaisir d'être dans un pays où ils pourraient dire vive le pays où j'habite. Ben, peut-être parce que il y a moins de travail là-bas, le travail est moins bien payé, le niveau de vie est moins intéressant, hein, malgré ce qu'on peut dire du niveau de vie en France. Mais je ne comprendrais pas que la personne qui est chez moi me dise non, je persiste, je signe, c'est dégueu, c'est un droit fondamental de dire que c'est dégueulasse la bouffe que fait ta femme, la grosse conne, qui est laide et tes enfants mal élevés, mais en revanche je reste là. J'aurais tendance à dire, mon pote, t'as pas bien le choix, parce que t'as maintenu tes propos. Moi, je suis pas le genre de gars qui va te dire, bon, bah, je te rappelle que quand tu veux partir, tu pars. En gros, la porte est ouverte, mais même si elle est fermée, tu vas passer à travers, en fait. C'est pas un problème. Et s'il faut s'y reprendre 2-3 fois, bring, au bout d'un moment, de toute façon, à force de pousser, ça va sortir. Ok? Donc, ça, c'est ma philosophie à moi de la façon dont on doit se conduire quand on a été accueilli quelque part. Et alors là, je le dis, je le répète, hein, c'est pas parce que Madame Obono est noire, parce que Mélenchon est venu jouer au con. Alors après, pour prendre la défense de Madame Obono, elle a dit c'est scandaleux. Alors après, les médias qui ont tissé la fachosphère, etc. Hein, elle a dit oui, c'est scandaleux qu'on s'en prenne à cette femme parce qu'elle est femme et parce qu'elle est noire. Mais c'est pas du tout une question d'être noir. C'est pas du tout une question d'être noir. Moi, c'est juste parce que, comment dire, matériellement, c'est pas possible de foutre dehors les blancs qui disent nique la France, les blancs français sans origine, comment dire, traçable, qui soit suffisamment récente pour qu'on les trace. Je veux dire, je vais pas expulser en Italie un mec dont l'arrière-arrière-arrière-grand-père était italien et qui dit nique la France. Mais c'est pas l'envie qui manque, c'est-à-dire qu'à titre personnel, s'il faut mettre tout le monde d'accord, je dis aux gens, écoutez, on a quand même des territoires ultramarins, on a des cailloux inhabités. Vous voyez, c'était déjà mon idée, moi, par rapport à la double nationalité, les terroristes, etc. Oui, on peut pas leur enlever, mais moi je vous dis, on se prend un caillou bien pourri où il se passe rien, on fait un mur autour, on expulse les gens là-bas s'ils sont terroristes, et puis pour les gens qui sont binationaux, on leur dit t'as le choix, soit tu vas sur le caillou ultramarin avec les Français qui disent nique la France que j'expulse également, soit éventuellement retourne dans un pays qui te plaît, dans le pays dans lequel tu as le droit de retourner si tu as une double nationalité. Je veux dire, moi, les gens double nationaux qui sont en France et qui respectent le pays, qui signent pas des pétitions, qui ne chantent pas des chansons qui disent nique la France, moi, ils me conviennent très bien, même si bon, il y a toujours la question de la bi ou de la mononationalité qui mérite de se poser, mais quand les gens se comportent correctement et ont la décence de reconnaître les avantages qu'ils tirent de vivre en France plutôt que dans l'autre pays où ils pourraient vivre, j'ai pas de souci avec eux. Moi, personnellement, le jour où j'en aurai ras-le-bol
de vivre dans un pays où Mélenchon joue au con, à m'expliquer que son parti s'appelle la France Insoumise, qu'ils agitent maintenant des drapeaux français parce qu'il a compris que c'était intéressant et utile pour pouvoir comment dire, séduire une partie de l'électorat qui dit quand même, bon, c'est la France, c'est l'élection présidentielle française. Je veux dire, Mélenchon qui joue au con à soutenir une fille qui ne peut pas dire vive la France et qui soutient une pétition qui dit de la niquer, et qui appelle son parti la France Insoumise, moi, le jour où j'en ai... Bah, déjà, Mélenchon, il faudrait un moment ou un autre se mettre en cohérence avec votre positionnement. Moi, je suis d'accord, vous pouvez défendre Madame Obono et son droit à dire ce qu'elle dit et à ne pas dire ce qu'elle ne veut pas dire, mais si vous appelez votre parti la France Insoumise en même temps, ça va pas. Moi, je dis, appelez votre parti la FIQN, la FICON, voilà, la FICON, la France Insoumise qu'on nique, ou alors la France qu'on nique insoumise, ou la France niquée insoumise, ou nique la France insoumise, j'en sais rien. Néanmoins, va falloir faire un choix. La France, soit c'est un emblème et ça fait partie du nom de votre parti, du parti que vous présentez aux électeurs, soit c'est un pays qu'on peut niquer en toute liberté et dans les grandes largeurs, hein, en étant tout à fait à l'aise. Faut faire un choix. Maintenant, moi, le jour où j'en ai marre de vivre dans un pays taré pareil, où j'ai le Nouvel Obs et le Nouvel Obs et Libération qui s'insurgent, hein, et on a le cœur cristallin des vierges effarouchées qui poussent des hauts cris du haut de leur landerneau, enfin depuis leur landerneau de connards bien pensants. En disant mais de quel droit demande-t-on à Madame Obono de dire vive la France, hein, sans comprendre que c'est parce qu'elle a décidé, elle a souhaité être française, la France a dit oui, et je pense que c'est quand même une bonne raison de dire vive la France, hein. Moi le jour où j'en ai marre de vivre dans un pays à la con pareil, ce n'est pas la France qui est un pays à la con, quand je dis pays à la con, c'est au niveau des élites médiatiques, des élites politiques, etc. Hein, des gens qui la tiennent et qui la mènent en marche vers sa perte. Moi le jour où j'en ai ras-le-bol de ça et que je me barre au Japon ou que je me barre aux États-Unis, je ne sais pas, hein, histoire de vivre dans un pays où le mec qui dira vive le Japon ou nique les États-Unis, nique le Japon ou nique les États-Unis, se prendra une tarte dans la gueule par des gens qui diront mais vas-y ferme ta bouche, ça va mal se passer. Et bien le jour où je me tire dans un pays comme ça, si en plus de surcroît, ce dont je doute, le Japon et les États-Unis m'accordent des aides, me soignent et remboursent mes soins si je tombe malade, éduquent mes enfants gratuitement, hein, ont un système d'éducation nationale qui ne me demande pas un sou et qui éduque mes gosses, hein, et qui en plus est prêt à mettre un interprète s'il ne parle pas la langue. Hein, voilà, je pense quand même que je serais fondé à dire vive les États-Unis, vive le Japon et vive le Gabon également, hein, si c'est le Gabon qui me traite aussi bien que ça. Ce dont je ne doute pas, Madame Obono. Je suis convaincu qu'actuellement d'ailleurs, la France, bon c'est vrai que c'est un pays raciste, je veux bien le reconnaître, mais je suis convaincu que le Gabon est un pays extrêmement bigarré, qui accueille à bras ouverts des Blancs, des Chinois, des Juifs, des Algériens, etc. Et qui les éduque et qui les soigne. J'en suis convaincu. D'ailleurs, je suis convaincu qu'il y a plusieurs députés blancs au Gabon qui vont gagner 8 000 € par mois, hein, tout en signant des pétitions qui disent nique le Gabon, et ce, dans un climat de tolérance et de bienveillance envers eux absolument remarquable. Je n'en doute absolument pas, Madame Obono. Mais franchement, c'est quand même complètement dingue. C'est quoi le problème de ce pays raciste? Qu'est-ce qu'il faut en fait? Il va falloir qu'il y ait proportionnellement plus de gens non blancs à l'Assemblée nationale pour que la France arrête d'être un pays raciste à vos yeux, ou qu'elle mérite enfin que l'on dise vive la France. C'est quoi le problème? Enfin, au bout d'un moment, est-ce que le Gabon est foncièrement moins raciste que la France? Ça, c'est une question que j'ai envie de poser. Et encore une fois, je le dis et je le répète, je suis désolé si ça tourne en rond, mais qu'est-ce qui oblige les gens qui ne se sentent pas bien en France et qui ont le luxe d'avoir deux nationalités, qu'est-ce qui les oblige à rester en France? Je veux dire, aux États-Unis par exemple, s'il y a des Noirs qui disent vive les États-Unis, en me forçant, j'arrive encore à comprendre
j'ai dit nique ou vive. Bon, si aux États-Unis, il y a des Noirs qui disent nique les États-Unis, nique l'América, fuck America, je peux encore faire l'effort intellectuel de comprendre que ils n'ont pas, eux, la nationalité du pays dont leurs ancêtres, hein, puisqu'il y a eu effectivement l'esclavage qui a amené de force des Africains d'alors aux États-Unis, Africains esclaves qui finalement ont fini par être émancipés, sont devenus des Américains à part entière, mais j'arrive à comprendre que à la limite, le noir qui se trouve aux États-Unis, c'est pas un choix personnel, c'est-à-dire qu'il est né là, ok, éventuellement s'il s'y sent pas bien, il peut arguer du fait qu'on a emmené ses parents de force aux États-Unis et donc aujourd'hui il n'a pas la liberté de retourner en Afrique parce qu'il n'a pas la nationalité du pays dont ses parents ont été déportés. Enfin, oui, on va dire déportés. J'espère qu'il n'y a pas un copyright sur ce terme, mais il me semble que c'est un peu le même principe quand même, donc vous m'excuserez s'il y a un copyright, je retire, je dirais, ont été transportés, voilà, transportés, même si transporter ça fait marchandise, enfin quoique à l'époque hein, c'était bien dans cette optique-là que ces gens ont été transportés. Alors que Madame Obono, encore une fois, je le dis, je le répète, vous, c'est pas dans ce cas-là que vous vous trouvez. C'est-à-dire que c'est vos parents qui librement choisi la France plutôt qu'un autre pays ou plutôt que rester au Gabon, ou alors c'est vous, je dis, je répète, je ne sais pas dans quel contexte vous êtes arrivé en France, ce n'est pas la France qui est venue vous chercher en vous disant écoutez Madame Obono, vous avez l'air prometteuse, vous avez l'air très intelligente, en France on est trop con, on n'arrive pas à faire des députés, on n'arrive pas à faire des bibliothécaires, on n'arrive pas à faire des astrophysiciens, on n'a toujours pas fait décoller un avion, on ne sait pas comment ça marche, le moteur à explosion on n'a pas trouvé, et puis on compte sur vous pour trouver le remède contre le cancer, le remède miracle, un vaccin contre le sida et une énergie non fossile, verte, propre, inépuisable et économique. Donc on vous emmène de force en France, on vous laisse pas sortir parce que vous êtes indispensable à ce pays et sans vous, Madame Obono, vraiment, on va pas s'en sortir. Le pays va tomber en catatonie. Je sais pas ce que c'est que la catatonie, j'espère que le terme s'applique, il me semble que c'est un état, on tombe dans les pommes, je sais pas, je me rappelle plus, je suis encore une fois pas médecin, et je m'excuse si ce terme est inadéquat. En l'occurrence, je vais ouvrir la fenêtre, parce qu'il y a... Enfin bon, passons. Je ne sais plus exactement où j'en étais. Oui, voilà, autre question que j'ai envie de poser à Madame Obono. Vous avez dit, hein, c'est votre avis, c'est votre argument pour arguer du fait que vous avez soutenu cette pétition en faveur de la chanson Z qui nique la France, que cela faisait partie des licences artistiques desquelles les créateurs pouvaient se prévaloir, donc pour dire par exemple nique la France. Mais très bien, c'est une position comme une autre, je comprends votre acception de la liberté d'expression, est un positionnement absolu, voilà. Ce que je peux comprendre, chacun sa conception de la liberté d'expression. Mais moi, je pense que vous allez certainement encourager certains rappeurs, puisque là on parle de rappeurs, certains rappeurs qui ne sont pas tout à fait dans la branche des rappeurs insultants acceptables, c'est-à-dire qu'ils n'insultent pas le bon pays. Par exemple, je sais pas, peut-être que... j'ai perdu le fil. Je posais la question à Madame Obono, puisque vous êtes pour la liberté d'expression et que vous trouvez que dire nique la France, ça fait partie des licences artistiques, derrière lesquelles les créateurs peuvent se planquer. Est-ce que, je suppose, parce que vous avez l'air d'être une femme de conviction, je suppose que quand Cro-Blanc par exemple ou un autre va avoir envie de faire une chanson qui dira nique le Gabon, hein, avec des couplets, nique le Gabon, mais je suppose que bon bah là ce sera pas la griffe qui va porter plainte comme c'était le cas dans le cas de ZEP, hein, mais ce sera peut-être le CRAN, ce sera peut-être je sais pas quoi, la GAB, l'association des GAB, enfin, j'en sais rien.
et bien là, je suppose que courageusement, vous vous porterez au devant de ces associations qui poursuivront le rappeur en question en justice en disant mais moi je soutiens le droit de ce rappeur-là de dire nique le Gabon, parce que c'est la liberté d'expression et ça fait partie des licences artistiques dont on peut se prévaloir. Je suis sûr que vous allez être juste, vous allez être juste et impartial, hein, parce que vous n'êtes pas une raciste quand même, enfin j'ose l'espérer. Donc moi honnêtement je crois que j'ai fait le tour, mais je vais encore vous dire, c'est pas une question de couleur de peau, c'est pas une question de couleur de peau, parce que vous jouez au con quand vous dites ça, vous jouez vraiment au con, parce que Alain Marchal il s'est fait traiter de raciste sur les réseaux sociaux, il paraît que c'est la fachosphère, et que lui-même il a joué un jeu dangereux en interrogeant cette femme et en la sommant de dire nique la France. Non, il l'a sommé de rien du tout, il lui a juste posé la question, est-ce que vous pouvez dire vive la France? Je pense que le gars il s'attendait à ce que la femme réponde oui, tout simplement, hein, pas qu'elle fasse une tronche pareille et que ah oui ou non et pourquoi et blabla, ah mais vraiment si vous voulez, mais bon quand même, etc. Lui il y est pour rien, c'est pas lui qui a demandé à Madame Obono de pas dire vive la France. Ah on dit oui mais c'est parce qu'elle est noire et qu'elle est femme, ah d'accord. Bon bah déjà le fait qu'elle soit femme, je vois pas ce que ça a à voir là-dedans. Déjà il faut arrêter de nous péter les noix avec ces histoires de femmes, parce que je vous signale qu'en France les femmes ont le droit de vote, je vous signale que moi je fais un job, les femmes gagnent autant d'argent que moi, j'ai une patronne, d'accord, un moment ou un autre, arrêtez de nous péter les couilles et arrêtez de nous prendre pour des cons, les journalistes et Mélenchon et tout ça. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit noire, hein. Alain Marchal, je vous signale que Les Grandes Gueules, c'est une émission, c'est un talk show, là, une émission de débat. Il y a un plateau avec plusieurs intervenants qui interviennent. Je suis désolé, je voulais pas que ce soit redondant, mais il fait chaud, je suis fatigué, je pars au boulot seulement maintenant. Vous m'excuserez la redondance, et y compris la redondance du mot redondant. Sur le plateau des Grandes Gueules, il y a une chroniqueuse actuellement qui est noire, une jeune femme noire qui est certainement largement, enfin aussi noire ou un peu plus ou un peu moins que Madame Obono, d'accord. Il y a un type d'origine maghrébine ou maghrébin, peut-être musulman, je ne sais pas. Je crois que c'est un avocat marseillais ou un homme politique marseillais, je ne sais pas, qui s'appelle Karim Zeribi. Je m'excuse auprès de la jeune femme noire que j'ai évoquée, je n'ai pas son nom en tête. Néanmoins, les deux, là, sur le plateau de M. Marchal, jamais ils ne se sont vus sommés de dire vive la France. Et pourquoi? Parce que Marchal, il est absolument pas raciste. En tout cas, vous avez aucune phrase de lui qui permette de dire une chose pareille. Et surtout, il n'a pas demandé à cette intervenante noire ni à Karim Zeribi de dire nique la France, parce que Karim Zeribi, cette jeune femme, n'ont jamais laissé à croire à une hostilité de leur part vis-à-vis de la France, par le fait qu'ils aient signé une pétition en faveur d'une chanson qui prétend la niquer. Je veux dire, il faut falloir arrêter, parce que monsieur Mélenchon, vous êtes tous en train de traiter les gens de tartuffes, mais c'est vous le tartuffe, hypocrite, franchement, les Grandes Gueules ont déjà reçu des gens, des gens qui ont une double nationalité, ou des députés qui ont des députés juifs ou des avocats juifs, etc. Ils leur ont jamais demandé de dire vive la France à ces gens-là. Et c'est pas parce qu'ils sont blancs et qu'ils sont juifs et qu'ils sont pas noirs. Je veux dire, si Manuel Valls avait soutenu une chanson qui disait nique la France, il lui aurait demandé exactement pareil. Simplement, je suis bien désolé, il n'y a pas d'autres députés françaises qui ont soutenu une chanson qui dit nique la France. Donc, la caractéristique qui vaut à Madame Obono le fait que sa fidélité et son amour pour la France soient remises en cause, ce n'est pas le fait qu'elle est noire. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ce n'est pas le fait qu'elle est noire, c'est le fait qu'elle ait pris sur elle de trouver normal
de trouver normal de dire nique la France. Et peut-être aussi que sa proximité avec le parti des indigènes de la République, dont il faudra qu'on parle un petit peu plus tard, parce que j'ai réécouté une conférence là, d'ailleurs c'était via Topa de Meta TV, donc qui faisait